Dans cet épisode, je vous propose de découvrir une formule en 7 points pour mieux apprendre. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour vivre en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Poli, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et comme toujours dans ces épisodes, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, qu'elles soient d'ordre émotionnel, qu'elles soient d'ordre psychologique ou qu'elles soient d'ordre spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une formule en 7 étapes pour mieux apprendre. Alors pourquoi est-ce que c'est important d'apprendre? Comme vous le savez, nous sommes dans un monde qui change. Donc si vous voulez pouvoir continuer de vous adapter, il est important que vous puissiez apprendre, que vous puissiez acquérir non seulement des compétences au niveau de votre savoir-faire, mais aussi, encore peut-être plus important, au niveau de votre savoir-être. Alors aujourd'hui, j'aimerais me focaliser un petit peu plus sur l'acquisition, si vous voulez, de nouvelles connaissances, comment apprendre. Et puis, je vais vous proposer de découvrir cette formule en 7 points. Alors, la première des choses, et ça vous m'avez déjà entendu le dire de nombreuses fois, la première des choses à faire, c'est de s'assurer que ce que vous allez apprendre est aligné avec vos valeurs. Alors nous avons tous une hiérarchie de valeurs dans notre vie à un moment donné, des choses qui sont très très importantes et puis ensuite d'autres qui le sont de moins en moins. Ce n'est pas le but de cette vidéo de vous montrer comment découvrir vos valeurs. Si vous désirez en savoir plus, j'ai fait une autre vidéo qui s'appelle Identifier vos valeurs. Vous pouvez aller taper ça dans YouTube, Dr Yannick Poli, Identifier vos valeurs, et puis ça va vous sortir cette vidéo. Mais nous avons tous cette hiérarchie de valeurs qui est très très importante. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous êtes en train de faire quelque chose qui est aligné avec vos plus hautes valeurs, ce que les Grecs appelaient le telos, votre raison d'être, eh bien, votre capacité d'attention, votre capacité de mémoriser et votre capacité d'agir ou d'action vont être augmentées. Si vous m'envoyez dans un séminaire sur la santé ou le développement personnel, eh bien je vais être complètement présent, complètement focalisé, je vais être attentif à ce qui va être dit, je vais prendre des notes, je vais mémoriser ce qui se passe, et puis quand je vais rentrer, je vais mettre immédiatement en application ce que j'ai appris. Par contre, si vous devez apprendre des choses qui sont très très basses sur votre hiérarchie de valeurs, eh bien vous allez avoir des troubles de l'attention, des troubles de la mémoire et des troubles de l'action. C'est-à-dire que vous n'allez rien faire. Moi, si on m'envoie dans un séminaire sur le jardinage, eh bien, je vais être là, je vais penser à ce qui m'intéresse, je ne vais pas vraiment être présent, je ne vais pas écouter, je ne vais pas mémoriser, je ne vais pas prendre de notes, et puis je ne vais absolument rien faire avec cette information. Donc c'est important d'aligner. Donc assurez-vous, que vous puissiez apprendre des choses qui sont alignées avec ce qui est important pour vous, ou alors, si vous devez apprendre quelque chose où vous avez de la peine à voir comment c'est aligné, posez-vous la question, tirez des ponts. Comment est-ce que apprendre cela m'aide dans mes valeurs? Et ça peut être peut-être le simple fait que de vous forcer à apprendre quelque chose, ça améliore votre mémoire, ce qui va la rendre plus utile après quand vous voudrez apprendre quelque chose qui est aligné à vos valeurs. Donc si on vous force à apprendre, si vous devez dans votre travail ou à l'école pour les enfants, apprendre quelque chose qui a priori n'est pas aligné dans vos valeurs, eh bien tirez des ponts. Par exemple, si vous faites vos devoirs avec vos enfants et qu'ils doivent apprendre des maths, et qui sont en train de traîner pour venir faire leurs devoirs, essayez de trouver un moyen de comment vous pouvez, par exemple, si les enfants adorent les jeux vidéo, de tirer des ponts, de tisser des ponts, comment est-ce que le fait d'apprendre ces maths peuvent les aider à encore être mieux ou un meilleur joueur du jeu vidéo favori. Donc ça c'est la première des choses, il faut que ça soit aligné avec nos valeurs, sinon nous allons nous saboter, nous n'allons pas pouvoir
engager ces fonctions cognitives qui sont importantes pour l'apprentissage, comme l'attention, comme la mémoire, etc., etc. Deuxième élément. Relax. Okay, c'est vraiment très très important d'être relaxé lorsque vous apprenez. Si vous êtes dans un état de stress, qu'il soit physique ou qu'il soit psychologique, on ne va pas apprendre. Parce que le stress produit du cortisol qui va inhiber ou qui va, même il y a des études qui montrent que ça va faire rapetisser en fait certaines zones du cerveau, dont notamment l'hippocampe qui est très très sensible à ce cortisol, qui est une zone qui se trouve dans le lobe temporal médial qui est associée avec la mémoire. Donc très très important d'être relax. Donc au besoin, lorsque vous devez apprendre quelque chose, relaxez-vous avant, faites des respirations. Même chose si vous avez des enfants. Si vous entrez en conflit avec vos enfants pendant les devoirs, ça va vous les mettre sous stress. Ils vont être encore moins capables d'apprendre. Ok? Troisième point ici, c'est d'extraire le concept clé. Okay? Bien évidemment, on ne peut pas tout mémoriser. Mais lorsque vous apprenez quelque chose, il y a certains concepts qui sont très très importants. Donc extrayez ce qui est important de ce que vous apprenez. La substantifique moelle, si vous voulez, de ce que vous apprenez. Sortez ces concepts et puis focalisez-vous sur ces points importants. Si vous focalisez sur ces points qui sont très très importants, ensuite vous allez pouvoir tirer des traits avec le reste. Mais on ne va pas en rester là avec ces concepts clés. Ce qu'on va faire au niveau 4, c'est de les symboliser. Okay. D'une manière ou d'une autre, essayez de visuellement, si vous prenez des notes par exemple, de visuellement symboliser ces concepts clés. Donc par exemple, si un des concepts clés de cette vidéo, c'était bien le concept clé, ce que je pourrais faire par exemple, c'est de dire voilà, le concept clé, lui, c'est très très important. Et je vais créer un symbole autour, et peut-être même, je vais venir ici, faire une forme de... oui, c'est une clé. Okay. J'espère que vous appréciez le fait que je suis un meilleur éducateur de principe que dessinateur, mais vous comprenez le concept. Symbolisez ce concept, vous pouvez l'entourer, vous pouvez faire un cercle autour, vous pouvez faire un petit dessin d'une clé à côté qui représente cette notion de concept clé, pour que vous puissiez vraiment ancrer ça, parce que visuellement, ça aide énormément notre système nerveux. Et puis ensuite, alors ça va peut-être en choquer certains, mais c'est ce que montrent les neurosciences. Eh bien, une fois que vous avez absorbé ces concepts clés, notre attention, elle est limitée. Alors, on ne peut pas être tout le temps là, présent. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est de permettre à notre système nerveux d'intégrer cette information qui est arrivée ici. Et c'est de rêvasser un moment. Rêvasser, dans le langage des neurosciences, on appelle ça finalement laisser activer notre système par défaut, default mode, le mode par défaut, et ça permet au système d'intégrer cette information. Alors c'est fondamentalement paradoxal, parce que par exemple, vous prenez des enfants à l'école, ils vont être en train de rêvasser, les maîtresses vont leur dire « ouais mais concentre-toi », alors que peut-être simplement, bien évidemment, si l'enfant est tout le temps en train de rêvasser, ça peut être un problème de concentration, des choses comme ça, il faut le faire vérifier, mais fondamentalement, on a besoin de rêvasser pour intégrer ces concepts. Donc, quand un enfant rêvasse, par exemple à l'école, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'est pas attentif, il a simplement écouté, il est simplement aussi en train d'intégrer cette fondation d'information. Donc, souvenez-vous, laissez un moment votre corps, votre cerveau intégrer ces nouvelles informations que vous avez acquises. Ensuite, principe numéro 6, et ça, le plus visuellement vous pouvez le faire, le mieux c'est. Okay? C'est écrire. Mettez-le par écrit. Faites des résumés. Essayez de le faire visuel. Ne réécrivez pas nécessairement. Faites des relations. Vous prenez par exemple votre concept clé et puis vous commencez de tirer des traits avec des autres concepts que vous avez appris. Écrivez-le. Le fait d'écrire, ça va déjà internaliser une étape encore supplémentaire, parce que entendre des mots, c'est une chose, mais le plus on peut engager toutes nos zones neurologiques, c'est-à-dire par exemple entendre des mots, lire des mots,
écrire ces mots, et qu'on va voir après, parler ces mots, le plus ça va nous faire intégrer. Ce qui nous mène à la 7e stratégie, eh bien, qui est de répéter, ou voire même d'enseigner. Donc, on aura besoin, et j'espère que vous le voyez encore sur la vidéo, ici, si jamais ça coupe, tout d'un coup, je viens de me dire peut-être qu'on est même un petit peu trop bas. Donc, on a écrit, répété et enseigné. Eh bien, répéter. Vous avez vraiment besoin de le faire. Moi, j'avais une stratégie quand j'étais aux études. C'est lorsque je devais apprendre quelque chose, c'est de l'apprendre un jour, le lire, le lendemain, le lire encore une fois, laisser passer 7 jours, et au 7e jour, le lire encore une fois. Donc, l'apprendre un jour, l'apprendre le lendemain, et l'apprendre une semaine après. Le plus vous répétez, le plus vous enseignez. Et c'est en enseignant aux autres que l'on intègre le mieux une information. Ok, donc, pour résumer, ici, et si ça a un petit peu coupé vers le bas, je m'en excuse, on a 1. Aligner avec nos valeurs, 2. Relaxer, 3. Extraire le concept clé, 4. Symboliser visuellement ces concepts clés, 5. Donner du temps à notre système nerveux d'intégrer ici les choses en rêvassant, écrire visuellement parlant ce que l'on a appris, très très important, et puis répéter et enseigner. Ok? Mettez en application, laissez-moi savoir comment ça fonctionne chez vous dans les commentaires. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et contribuez chaque jour un petit peu plus, parce que c'est en contribuant de votre talent que cela vous permet de vivre une grande vie. À bientôt. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu vas recevoir, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.